Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on rentre dans les marchés financiers, comment on se place, à quel moment. C'est un petit peu la dernière vidéo qu'on avait vue, on avait dit que si tu étais d'investisseur type 2 ou même type 1 tranquille, mais comment on fait pour rentrer, quel est le bon moment? Je voudrais en fait en parler parce qu'on n'en a pas fait hier. Quand on a de l'argent et qu'on veut rentrer sur les marchés, on a tendance à se dire, ok, je vais chercher le moment où ça descend et quand la valeur est basse, go, je mets all-in, j'achète à ce moment-là. C'est une erreur parce qu'en fait, on ne connaît pas le futur. On ne sait absolument pas si les valeurs du marché vont monter, on ne sait absolument pas si les valeurs vont descendre. C'est valable en crypto, c'est valable en action, même avec les obligations, c'est valable dans tout. On ne connaît pas le futur. Si on le connaissait, on serait extrêmement milliardaire. Ce n'est pas le cas, on n'en sait rien. Donc, il y a une technique. Ce qu'on sait, ce qu'on peut regarder, c'est que quand on zoome, je fais bien l'effet du zoom, quand on zoome sur une partie, un moment précis, on peut voir qu'il y a plein d'incertitudes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis quand on commence à dézoomer au niveau du temps, quand on passe peut-être sur qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, ça monte, ça descend, mais un peu moins. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années? Ça devient de plus en plus clair. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les 50 dernières années? Il n'y a pas photo, ça monte. En fait, l'économie, c'est fait pour. C'est quelque chose, il faut que ça grossisse, il faut que ça grandisse. Ça monte. Et tant que le système économique, tant que le système capitaliste existe, en tout cas, ça va monter. Et donc, on s'en fout en fait quand est-ce qu'on rentre. On s'en fout. À partir du moment où on rentre et qu'on se dit, je le garde sur des années et des années et des années. Et à ce moment-là, pour essayer de choper en fait le prix idéal, le meilleur prix possible, on va faire une moyenne. On va faire une moyenne sur un certain nombre de temps. Donc, admettons que j'ai 10 000 € à investir en bourse sur des actions, je ne vais pas mettre tout maintenant. Je vais me dire, je vais prendre 6 mois, voire 1 an pour rentrer dans les actions. Et tous les mois, je vais mettre 1 000 €. Tous les mois, je ne sais pas, le premier de chaque mois, je ne me fais pas chier de regarder à combien coûtent les actions. Je mets 1 000 € et j'achète pour 1 000 € d'actions. Et le mois prochain, la même chose, le mois prochain, la même chose. Ce qui va faire que ça va donner une moyenne, ça va lisser, que ça monte ou que ça descend, ça va lisser mon investissement. Et donc, j'aurai le prix moyen en fait. Et en ayant le prix moyen, c'est pas mal. Je rentre sur un prix moyen, je n'ai ni acheté trop cher, ni acheté pas cher. C'est hyper dur de choper le moins cher. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Tu mets 1 000 € par mois tous les mois. Et voilà, tu vas avoir le bon prix. Et après, tu pars sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça, c'est la même chose avec les obligations. C'est la même chose avec les cryptos. Et ça peut même être la même chose avec l'immobilier. L'immobilier, si tu as la capacité d'acheter tous les 6 mois ou tous les ans un appartement, en fait, tu t'en fous du prix, quoi. Tu t'en fous. Peut-être qu'il y a 1 an, c'était cher et peut-être que dans 3 ans, ce ne sera pas cher. Et donc, naturellement, en achetant tous les ans, ça va te lisser ton parc immobilier. Et ça, faut pas trop se prendre la tête en fait. On a l'impression que c'est hyper compliqué, mais ce n'est pas du tout compliqué. Tu vas sur l'ordinateur, c'est quelques clics, ça te prend 10 secondes d'acheter une action et tous les mois, tu y vas et tu l'achètes. C'est tout. Il n'y a pas plus à savoir aujourd'hui. C'était une très courte vidéo, mais parce que je pense que ça me manquait sur la vidéo d'avant. Je te disais, voilà le type d'investisseurs. Il y en a qui sont en bourse, il y en a qui sont… À partir du moment où tu rentres comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un moment de revente. Si tu es un investisseur en type furieux, il y a un moment où tu veux revendre. Ça dépendra du cycle économique, comme on l'a vu sur la dernière vidéo. Selon le cycle économique, il faudra vendre. Par exemple, si tu as un portefeuille d'actions et que le cycle économique, on est en mode, on est prospère, tout va bien, tout est en train de grimper, il y a un moment, il faut vendre. À un moment, tu vends et tu récupères cette plus-value que tu as eue, cette performance que tu as eue grâce aux actions. Pareil avec l'immobilier. S'il y a une forte inflation et que les prix de l'immobilier grimpent énormément, est-ce que ça vaut pas le coup au bout d'un moment de vendre? Tu n'auras jamais le haut. Tu n'auras jamais le moment où c'est ce moment-là qu'il fallait vendre. Donc pourquoi pas utiliser la même stratégie pour sortir. Si on est dans un cycle économique où tout va bien, au final c'est en train de monter, l'immobilier il grimpe, pourquoi pas vendre un appart tous les ans, tous les 2 ans, selon combien tu en as.
Et la même chose sur chaque cycle économique et sur, voilà, sur l'or, pareil, hein, l'inflation, je te parle de l'immobilier, mais l'or. Si aujourd'hui, là tout de suite, tu fais okay, go, j'achète plein d'or, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être intéressant de commencer à vendre son or tous les mois, 10% de ton or. Tu vends 10% tous les mois, jusqu'à, parce que le cycle économique, ça ne dure pas non plus 50 ans un cycle. C'est l'histoire de quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a un cycle économique qui se met en place. Donc, la même stratégie pour sortir que pour rentrer. En faisant ça, tu ne te prends pas la tête et tu as des belles performances. Clairement, tu fais en fait, tu as une moyenne sur le marché, sur tous les marchés quels qu'ils soient, et donc tu gagnes des sous en faisant ça. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire. Est-ce qu'il fait beau chez toi aujourd'hui? J'aimerais bien savoir ça en commentaire. Est-ce qu'il fait beau? Dès qu'on est à 1000 abonnés, je te sors, je le dis, je me mets 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours s'il faut et je fais cette formation de location de voiture à un prix très très abordable. Donc allons aux 1000 abonnés et on se voit à la prochaine fois. Ciao!